Bonjour. Donc dernière partie de cours sur l'espace. Donc on va voir les sections de solides. Donc on appelle section d'un solide par un plan l'intersection de ce solide avec ce plan. Concrètement, on a un solide, et ben on va couper une tranche, ce qui est symbolisé par le plan gris ici. Donc si on coupe un pavé par un plan, ici si on fait une tranche, par un plan parallèle à une face, on aura un rectangle qui aura la même forme que la face. Exactement. Si je l'avais coupé dans l'autre sens, on aurait eu la même forme que ce rectangle-là. D'accord ? La section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face est un rectangle identique à cette face. Première chose. J'ai aussi rappelé les volumes à chaque fois. Donc pour le parallélépipède ou le cube, c'est toujours la longueur fois la largeur fois la hauteur. Le cube, c'est côté fois côté fois côté. Pour un cylindre, deux sections, deux tranches qui existent au programme, celle qui est parallèle aux deux bases circulaires et qui aura la forme identique aux deux bases, d'accord, de même rayon, et puis l'autre tranche, quand on pose le cylindre à plat ici, qui sera bien vertical ou un plan perpendiculaire à la base. Et donc là sera la forme d'un carré, d'un rectangle, d'un carré dans certains cas particuliers, mais d'un rectangle dans la plupart des cas. On rappelle le volume d'un cylindre, c'est pi fois r au carré, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur. Pour une pyramide et un cône, on rappelle, donc pour les solides qui piquent, qui ont un bout pointu, comme ici, le volume c'est l'aire de la base, du carré ou rectangle ici, ou l'aire du disque, multiplié par la hauteur de la pyramide ou du cône, et on divise par 3. D'accord ? Et la section, donc la tranche, on la fera toujours parallèle à la base, et ce sera toujours une réduction de la base. Si la base est un carré, la tranche sera un carré. Si la base est un disque, la tranche ou la section sera un disque. D'accord ? Et les longueurs seront proportionnelles. On peut prouver que c'est proportionnel avec le théorème de Thalès, ce que j'ai fait ici. Ensuite, on pourrait retrouver toutes les longueurs, donc SB' proportionnel à SB avec le théorème de Thalès. Mais on va voir qu'on va utiliser le rapport de réduction K. On calcule une fois, on dit que la section est une réduction, on calcule le rapport de réduction K inférieur à 1, d'accord, donc SB' sur SB ou A'B' sur AB, le rapport de réduction. Ensuite, pour trouver l'aire de la section, ou la longueur SB', ou le volume de la pyramide qui est ici par rapport à la grande, on va utiliser ce qu'on voit ici. Définition. Pardon. Réduire les dimensions d'une figure ou d'un solide, c'est multiplier ces dimensions par un nombre compris entre 0 et 1. D'accord ? Donc quand on multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, comme ici, c'est une réduction. Et l'agrandissement, c'est pour les nombres plus grands que 1. Donc dans un agrandissement ou une réduction de rapport K, les longueurs, on les multiplie par K, ce qu'on a vu ici. Mais si on veut calculer les aires, on ne se fait pas avoir, on ne multiplie pas par K, mais par K au carré. On pourrait s'amuser à le démontrer, mais ce n'est pas au programme. Et les volumes sont multipliés par K au cube. Donc si par exemple ici le rapport de réduction était de 0,5, la longueur A'B', ce serait la longueur AB fois 0,5. L'aire de la section ici du carré qui est là, ce serait l'aire de la base multiplié par 0,5 au carré. Et le volume de la petite pyramide qui est là, ce serait le volume de la grande multiplié par 0,5 au cube. Voilà. Et donc les sections d'une sphère, quel que soit l'endroit où on coupe, ce sera toujours un cercle. Et ce sera un cercle perpendiculaire, on pourra faire du Pythagore dessus dans certains exercices. Ok, voilà, bon courage. Maintenant, il y a les exercices à faire.